Salut à tous et bienvenue dans Trait d'Esprit, ce format tourné-monté dans lequel je te parle sans filtre, sans script, un peu sur le vif, d'un sujet, d'un concept ou d'une idée. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important qui a eu lieu, c'est l'Autriche qui a décidé de confiner les non-vaccinés. Le confinement des non-vaccinés à partir de 12 ans. Pour remettre un peu dans le contexte, en Autriche, ils sont à 65% de personnes vaccinées contre à peu près 75% en France. Et du coup, ils ont décidé justement de confiner les non-vaccinés à partir de lundi. En plus de ça, il y aura des sanctions économiques, forcément, pour les fraudeurs. Donc tous les gens qui seront non-vaccinés et qui seront en train de sortir pour autre chose que du sport ou faire des courses, ou aller au travail, eh bien, ils auront des amendes. Donc on tape le portefeuille forcément. Dans cette annonce, il y a une phrase que j'ai trouvée vraiment importante. C'est le gouvernement du coup autrichien qui dit « La majorité de la population qui a fait ce qu'il fallait pour se protéger, eh bien nous, le gouvernement, devons la protéger de la minorité qui ne s'est pas protégée. » Il n'y a pas un problème dans cette phrase ? Là, on est clairement sur de la stigmatisation d'une minorité de gens qui sont les non-vaccinés par rapport aux vaccinés. Il y a une espèce de césure qui s'est créée entre... En fait, on a pris la population et ça a été deux camps. Le camp du bien, des gentils qui sont vaccinés, qui font tout ce qui est possible pour que cette pandémie s'arrête. Et le camp du mal, les Uruk-hai, les mecs qui viennent du Mordor, qui sont les non-vaccinés. Sauf que le problème, c'est qu'un gouvernement, il est censé quand même... Enfin, c'est pas logique de couper sa population en deux comme ça et de les faire s'affronter. Est-ce qu'on doit sacrifier une minorité, donc les non-vaccinés en les confinant, pour garantir à la majorité des libertés et pour éviter justement que toute la population soit à nouveau confinée? Est-ce que sacrifier une minorité pour sauver la majorité, c'est quelque chose qui se justifie? C'est la question que je pose. Un autre souci, ça va être, est-ce que ce confinement, il est là pour protéger les gens qui sont faibles, les personnes à risque, ou est-ce qu'il est là pour pousser à plus de vaccination? Après, on peut me répondre aussi que justement, pousser plus de gens à la vaccination, ça veut dire protéger les personnes à risque, donc ça revient au même. Ça peut se tenir, effectivement. Actuellement, être non vacciné, c'est quelque chose qui coûte très cher. Que ce soit en France, avec des tests PCR qui coûtent, et donc forcément c'est un budget si on a envie d'avoir une vie sociale à côté. Et là, ça va coûter pour les Autrichiens qui vont se retrouver privés de liberté, donc ce confinement, dans la mesure, voilà, c'est pas non plus... ça reste light encore, on peut aller beaucoup plus loin en termes de privation de liberté, dans plein d'autres pays ils sont allés bien plus loin. Mais c'est quand même un engagement qui coûte d'être anti-vax. Depuis avant je dis anti-vax, j'aimerais quand même faire le distinguo, parce qu'il y a des gens qui sont réellement anti-vax, donc qui sont contre tous les vaccins du monde, de la Terre, de la Lune, de partout, et les gens qui sont contre le vaccin du Covid-19. C'est pas pareil. Et c'est pour ça que ça serait bien de trouver un terme justement pour les gens qui sont contre le vaccin juste du Covid, mais qui sont par ailleurs vaccinés avec tous les autres vaccins classiques qu'on retrouve. La grande question, j'ai pris quand même pas mal de notes, parce que c'est un sujet qui est quand même touffu. Touffu tout flamme. Donc j'ai pris quelques notes. Le gros souci aussi que j'ai remarqué dans les diverses allocutions que j'ai pu suivre, c'est que tous les vaccins ne compte pas pour le pass sanitaire. Ça veut dire que le Sputnik, qui est du coup le vaccin russe, qui en plus a un nom beaucoup plus stylé que celui du Pfizer, le Sputnik n'est pas valide en Autriche. C'est-à-dire que tous les mecs qui débarquent de Russie avec leur Sputnik, s'ils veulent aller en Autriche et pas être confinés, ils sont obligés de faire une injection minimum d'un vaccin à ARN. Ça pose aussi une question, c'est qu'il y a des gens qui ont fait la démarche d'aller se vacciner, d'avoir un schéma vaccinal avec le Sputnik, puisque dans leur pays, par exemple la Russie, c'est ce qu'on leur propose.
Donc ils sont dans la bonne démarche par rapport à ce que l'Autriche dit. Sauf que, bah non. Donc, il y a aussi une dichotomie là-dessus, c'est pourquoi est-ce que le Sputnik n'est pas accepté, et s'il n'est pas accepté, c'est est-ce qu'il est dangereux, est-ce qu'il est inefficace, et si, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a été injecté. Il y a plein de questions en fait qui sortent et qui jaillissent un petit peu suite à cette annonce de l'Australie, bien sûr, de l'Autriche. Ensuite, autre gros souci, c'est que ce soit les gens qui sont vaccinés avec du Sputnik, que ce soit les non-vaccinés, en fait, il va y avoir une grosse perte au niveau du tourisme. Parce que les mecs qui sont avec le Sputnik, ils vont pas, la plupart du temps, prendre la peine d'aller se refaire vacciner pour aller en vacances en Autriche, ils vont choisir un autre endroit. Pour les non-vaccinés, c'est pareil, ils sont confinés, donc ils vont pas aller skier sur les pistes ou je sais pas quoi. Donc il y a une grosse perte économique qui est à prévoir, qui va s'accumuler avec toutes les problématiques justement de cette pandémie. Cette pandémie, ce qui a été révélé vraiment, c'est le manque de ressources, le manque de moyens pour faire face. Si on prend simplement le personnel hospitalier, on voit qu'il y a vraiment un cri d'alarme. C'est des gens qui ne sont pas assez nombreux. Et le vaccin a mis un coup dur parce que pareil, du coup, il a séparé cette communauté de gens qui sont là pour nous aider. Et on s'est retrouvé avec des gens qui ont démissionné, des gens qui donc ont arrêté de nous soigner alors qu'il n'y avait déjà pas assez de monde. Ça a créé de l'instabilité, ça a créé un conflit, qu'il soit sociétal et politique, sans précédent. Par exemple, en Australie... faut vraiment que j'arrête de dire en Australie. En Autriche, il y a du coup un peu une résistance qui s'est mise en place à la Sarah Connor et tout, Terminator. Je vais pas chanter la chanson parce que c'est terrifiant sinon. Mais il y a un parti comme ça qui est un petit peu de la contestation qui vient de dépasser 4%. Ça veut dire que du coup il peut se présenter aux élections, on peut voter pour lui. Donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est la question sous-jacente de la liberté versus la nécessité. Est-ce que la nécessité justifie d'enlever des libertés ou pas? Ça, c'est la grande question. Parce que par exemple, en termes d'atteinte un petit peu à la liberté, il y a les personnes qui vont travailler justement pour appeler les gens qui sont contaminés et savoir qui ils ont vu, quand ils l'ont vu, pour ensuite appeler ces personnes pour leur dire vous restez chez vous, etc. Ça reste une très légère atteinte à la liberté. Mais du coup, est-ce que c'est justifié? C'est toutes ces questions-là qui sont quand même intéressantes à poser. Derrière tout ça, derrière cette volonté de vacciner toujours plus, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de désillusion par rapport à ce vaccin? Est-ce que les gens ne s'attendaient pas à un vaccin plus efficace, qui protège plus ou plus longtemps? Parce que là, on se retrouve à faire une première dose, une deuxième dose, une troisième, peut-être une quatrième, une cinquième, etc. Donc on se retrouve avec des vaccins qu'on va peut-être devoir refaire tous les ans. Et c'est un peu un abonnement Basic Fit, hein. Sauf que certains mecs qui se font vacciner, ils vont garder des corps de lâche, contrairement à Basic Fit. C'est une petite dédicace à Usul. Bref, on va rester sérieux. Il faut surtout rester ouvert au reste des problèmes et des solutions. En fait, le Covid, le gros souci, ça va être l'effet tunnel. On a tendance à se focaliser, donc l'effet tunnel, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, notamment sécurité personnelle en soirée, épisode 1 et 2. Mais en gros, l'effet tunnel, c'est une réduction de notre vision périphérique suite au stress. Et là, par rapport au Covid, est-ce qu'on n'est pas justement dans une réaction de stress, de peur et d'émotion? Est-ce que c'est intéressant de réagir sous le coup de l'émotion? Pas forcément. Parce qu'il y a d'autres points qui sont problématiques. Qu'en est-il de la pollution? Qu'en est-il du réchauffement climatique? Qu'en est-il de tous ces migrants climatiques? Ces réfugiés du climat qui vont arriver en masse? Comment on les gère? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ça, c'est des questions aussi, il va falloir y répondre. Sauf que la particularité, c'est que ça me fait penser un petit peu à cette histoire de la grenouille et de l'eau. Tu prends ta grenouille, en France, voilà,
les clichés, hein. Tu prends ta grenouille, tu la mets dans l'eau, si tu mets thermostat 9 et que l'eau elle bout, et ben la grenouille elle se barre, elle saute. Alors que si tu vas petit à petit, que l'eau chauffe tout doucement, eh bien la grenouille elle capte pas et elle meurt. Est-ce que le Covid ce serait pas thermostat 9, bim, on te fait bouillir l'eau sauvage et tout, et est-ce que tout ce qui est pollution, tout ce qui est dérèglement climatique, etc., ça serait pas ce côté monter petit à petit le feu jusqu'à ce qu'il soit trop tard, justement, et qu'on soit en train de bouillir en mode Hey, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, je fais très bien la grenouille. Moi, ça m'a fait penser à ça. J'ai vu pas mal de commentaires aussi en dessous, justement, de toutes ces allocutions, de toutes ces vidéos que j'ai pu voir, dont certains qui sont assez intéressants, notamment celui qui pose la question de est-ce qu'on n'est pas en train de tester les limites des populations par rapport aux mesures restrictives qui sont mises en place? Est-ce qu'on n'essaie pas d'aller toujours plus loin? C'est une réflexion intéressante. Un autre point qui a été très intéressant aussi, c'est quelqu'un qui s'est posé la question, est-ce que ce serait pas un rationnement déguisé? La Chine, il n'y a pas si longtemps, ils ont demandé à leur population de faire des stocks de nourriture et d'eau en cas de pénurie. C'est quelque chose qui est également recommandé par le gouvernement français, mais ils n'en parlent pas beaucoup. Mais si la Chine, qui est d'un naturel plutôt discret, ils demandent ça directement à leur population, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, faut se poser peut-être quelques questions. En plus de ça, on a des pénuries notamment en cartes graphiques, en matières premières. Carte graphique, petite dédicace aux gamers. Est-ce que le Covid-19 ne serait pas, enfin toutes les mesures qui ont été mises en place, ne seraient pas aussi un moyen de réduire notre consommation, de ralentir, de serrer un peu la ceinture, mais sans expliquer justement que faut serrer la ceinture parce que c'est un peu la galère, tu vois. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça, intéressant. Ensuite, oui, un gros point également, l'Autriche confine la minorité de la population. Parce qu'il y a quand même 65% de gens vaccinés, donc c'est le reste qui sera confiné. Nous en France, quand on a fait le confinement, eh bien il y avait tout le monde qui était confiné. Donc la police qui devait vérifier est-ce que tu as le droit de sortir ou pas, c'était quand même plus facilité. Là, il y a quand même une question à se poser, c'est comment est-ce qu'ils vont faire? Comment la police va gérer ça? C'est des mecs, c'est des hommes et des femmes comme toi et moi, qui ont déjà énormément de boulot. C'est un métier qui est dur, c'est un métier qui est dangereux, et c'est un métier qui est mal vu. C'est des gens qui font des heures sup qui sont pas payées. C'est des gens qui ont des entraînements où il manque de ressources, il manque de moyens. Et pourtant, c'est des gens qui sont nécessaires à ce que nous, on puisse vivre en paix. Je reviendrai à ça à la fin de la vidéo. Mais c'est important, c'est important. Un autre point, c'est que les politiques, ils ont succédé mensonge après mensonge. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément triste, au final. Parce que pour moi, un politique, c'est quelqu'un qui est censé montrer l'exemple. C'est un meneur. C'est quelqu'un qu'on est censé voir avec admiration. Et se dire, waouh, j'aimerais bien être comme lui plus tard. Mais mentir, encore et encore, non, il n'y aura pas de passe sanitaire. Si, il y aura un passe sanitaire. Et ça crée un manque de confiance, une perte de confiance. Et ça, c'est grave. Ça, c'est vraiment grave parce que ça crée une perte de repère dans la population. Un politique et une personnalité publique, à partir du moment où on devient une personnalité publique, c'est important d'essayer de faire en sorte d'être le meilleur. Chaque jour. D'être un peu meilleur que la veille. D'être un peu un plus comme. Alors, quand je dis plus comme, faut pas réduire ça en se disant oui, s'il y a des plus comme, il y a des sous-hommes. Non. Vouloir être meilleur chaque jour, ça veut pas dire qu'il y en a d'autres qui veulent être moins bons chaque jour. Faut faire la différence, faut pas être vraiment dans cette dichotomie pure entre il a dit ça, donc il est pas d'accord avec ça, ou je sais pas quoi. Je dis juste que, à partir du moment où on est une personne politique, on est là pour inspirer, on est là pour mener par l'exemple. Et si on a un doute,
on est humain. Il faut accepter cette part d'humanité. Il faut accepter qu'on est des gens qui peuvent trébucher, mais qu'on est capable de se relever. Il faut accepter de se dire « je ne sais pas ». Il faut accepter de dire « toi qui me regardes, t'es meilleur que moi sur tel point. Alors, apprends-moi ». L'ego, tu le prends, tu le mets de côté. C'est ton pire ennemi. Ok ? Il y a quelque chose qui m'a aussi profondément interloqué, on va dire. Dans une des vidéos que j'ai vues, il y avait un médecin qui disait « il faut vacciner tout le monde, c'est comme la ceinture de sécurité, on la met pour nous, mais c'est obligatoire. » Ouais. Mais le vaccin et la ceinture de sécurité, le rapprochement, il est un peu compliqué. Parce que le vaccin, c'est quelque chose qu'on injecte, dans le corps. La ceinture de sécurité, c'est un objet qui n'est pas à l'intérieur de nous. Donc forcément, c'est logique de comprendre qu'il y a des gens qui se disent « tiens, on va m'injecter quelque chose, est-ce que ce truc est dangereux ? Est-ce que ce truc va me sauver la vie ?» De se poser des questions. C'est la base, le doute, c'est la base. Je doute, donc je suis. On va pas commencer à faire de la philo non plus, mais voilà. Ok ? Et c'est pas parce qu'on doute qu'on est forcément mauvais, ou qu'on est forcément contre. Ok ? Ensuite, la question, ça va être aussi l'avenir technologique. Comment est-ce qu'on va évoluer avec le Covid ? Est-ce qu'il y aura des zones safe, un petit peu safe Covid, avec des systèmes d'aération beaucoup plus perfectionnés ? Comment ça va se passer aussi pour le vaccin ? Est-ce qu'il va être amélioré ? Est-ce qu'il va falloir en avoir un chaque année, tous les 6 mois ou pas ? C'est des grandes questions de l'avenir. Surtout quand on voit par exemple justement le métaverse dont j'ai parlé dans une vidéo qui est en train de se mettre en place petit à petit. On arrive vraiment face à un tsunami de nouveautés. On va conclure. Est-ce que pour toi, c'est possible en France qu'il y ait un confinement des non-vaccinés ? Personnellement, je pense que oui. C'est largement possible. Si c'est arrivé ailleurs, ça peut arriver chez nous. Et ça sous-entend une autre question qui est super intéressante, c'est est-ce que l'impensable peut se produire ? Je pense que oui aussi. Il faut faire attention. Il faut prendre conscience des choses, il faut se préparer, et il faut avoir vraiment ce constat que les pions sont en mouvement sur l'échiquier. Et il faut se réarticuler en conséquence, tout simplement. Être préparé, c'est avoir un tampon entre nous et les problèmes. Et sur cette chaîne, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est te rendre plus résilient, plus autonome, plus indépendant, pour qu'au final tu sois quelqu'un de plus heureux, et que tu sois quelqu'un de meilleur chaque jour. Pour que tu sois un plus qu'homme. Et peut-être un jour que tu seras politique. On sait pas. Seul, on est des merdes. On n'est pas conçu pour s'en sortir tout seul. Il faut qu'on se mette en groupe. Il faut qu'on soit ensemble. Le communautarisme, c'est la base de la survie. Nous sommes la tribu. Et en parlant de tribu, de tout ça, tu peux nous rejoindre sur le Discord. C'est un serveur Discord, on est déjà plus de 300 dessus. On discute, c'est vraiment sympa, il y a de l'entraide, il y a de la camaraderie. C'est complètement gratuit, t'inquiète pas, on n'est pas là pour te vendre des trucs. C'est juste pour connecter les gens. Parce que je trouve que c'est important de reconnecter les gens. Donc si t'as envie, viens, passe faire un tour, dis bonjour. Ça nous fera toujours plaisir. En plus, on va continuer justement le débat de cette vidéo là-bas avec les gars. Donc ça va être bien. Revenons également sur la police. Les pompiers, l'armée, le personnel de santé. Eux, c'est notre tampon. Quand je te disais, il faut se préparer, avoir quelques stocks, des choses comme ça, pour faire tampon face aux problèmes, eh bien avant que ça soit ton stock et ta préparation qui fasse tampon aux soucis qui vont t'arriver dans la gueule, eh bien il y a des mecs et des femmes qui sont payés à faire tampon pour toi, pour que toi tu sois tranquille en train de regarder Netflix. Donc il faut soutenir ces personnes, il faut soutenir ces pompiers, il faut soutenir ces infirmiers, ces médecins, ces policiers, ces militaires. Tous ces gens-là, ils sont la charnière de notre société. Et il faut les reconnaître à leur juste valeur. Il ne faut pas que, dans la rue, quand on dit à un policier « merci, merci pour ce que vous faites, courage,
force et honneur, que la personne, elle te regarde en se disant « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il me dit ça ?» Il faut que ça devienne une normalité. Donc là, j'affiche officiellement mon soutien à toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes de l'ombre, qui chaque jour vont battre le pavé pour protéger toute une population. Merci à eux. C'est eux les vrais héros, actuellement. Que ce soit les gens qui se battent dans les hostos, que ce soit ces pompiers, que ce soit nos militaires, en opération extérieure ou sur le territoire, que ce soit nos policiers. Sans eux, l'avenir serait beaucoup plus sombre. C'est mon avis, bien entendu. Tu peux en avoir un autre, je suis ouvert au débat. Les commentaires sont là pour ça. Je te conseille de t'exprimer là-bas, et on pourra discuter. Quelques minutes de ton temps peuvent sauver des vies, à commencer par la tienne, et c'est déjà pas mal. Pense à t'abonner, à liker, à partager. Exprime-toi en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Merci à toi de m'avoir écouté. Et on va se dire à la prochaine. Ouais, je vais te regarder fixement comme ça sera bien sympa. Ça va, tu passes un bon moment? Ouais, moi aussi, moi aussi.